Après plus de 7 mois de travail intensif, on est enfin là à la sortie du Storytime 2.0. Donc salut à tous, j'espère que vous allez bien et profitez de cette vidéo parce qu'on va vous annoncer plein de bonnes choses. En effet, on revient enfin sur cette chaîne YouTube, qui plus est avec de très belles annonces comme l'a dit Théo juste avant. Dans cette vidéo, on va notamment vous présenter le Storytime V2, un projet sur lequel on travaille depuis 7 mois, on s'est formé, on a longuement travaillé, on a tout fait maison, tout à deux, chacun avait ses petites spécialités et franchement le résultat est incroyable. On n'a pas eu un seul thème qui arrive à la cheville de cette V2, donc vraiment restez sur cette vidéo parce que ça va être du très lourd. Avant de commencer, pour ceux qui nous ne connaissent pas, on s'appelle Théo et Léo, on est entrepreneurs depuis plus de 3 ans, bientôt 4 ans. On a commencé par faire du dropshipping, ensuite on s'est vite spécialisé dans la création de sites. On a créé le Storytime qui est passé ensuite par le Storytime Alpha et là on est sur une Storytime V2 qui est incroyable et on veut vraiment marquer le coup, donc ça va être vraiment incroyable à ce niveau-là. On reprend aussi les vidéos YouTube très sérieusement, il y aura sûrement une vidéo par semaine. On va aussi faire des vidéos sur les réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram, des stories, tout ça. N'hésite pas à t'abonner un peu partout, tout sera dans la description de toute façon. On va diviser cette vidéo en deux parties. La partie 1 qui va concerner surtout toutes les problématiques qu'on a rencontrées en tant qu'e-commerçant. La deuxième partie, ça va plus être de la présentation concrète du thème, où là on va être sur l'ordinateur, on va tout vous montrer en partage d'écran, le tout nouvel espace membre, la toute nouvelle version du thème, le nouvel éditeur, etc. Donc ça va être très joli. On commence avec la première problématique qu'on a rencontrée en tant qu'e-commerçant, c'est les thèmes qui sont chers. Il y a des thèmes qui sont gratuits sur la boutique de Shopify, mais généralement il y a très peu de fonctionnalités, c'est pas très adapté pour la conversion, donc il faut absolument passer sur des thèmes payants. Après au niveau des thèmes payants, il y en a énormément. Il y a aussi des thèmes qui valent plus de 300, 400 euros, mais généralement c'est pas les meilleurs thèmes à prendre. Ouais. Nous de notre côté, le Storytime Alpha était à 50 euros par mois. C'était à la fois une méthode pour avoir le thème moins cher, mais à la fois c'était plus cher sur le long terme. Donc voilà, au niveau du prix, ça on va en parler à la fin de la vidéo, mais je pense que ça va il y aura une très belle surprise. Ouais, ça va en satisfaire plus d'un. Donc on va pas parler de ça tout de suite, mais généralement les thèmes ils sont chers et en plus il faut beaucoup d'applications pour améliorer la conversion, pour avoir des bundles, pour avoir le tiroir panier au lieu d'une page panier pour limiter les clics, etc. Enfin, il y a plein de petites fonctionnalités que de toute façon on va voir un peu plus tard. Et au final, un thème gratuit de Shopify reviendrait bien plus cher que les 50 euros par mois où on avait le Storytime Alpha avant. La deuxième problématique, c'est les thèmes qui sont pas à jour avec les nouvelles fonctionnalités de Shopify. En effet, Shopify a sorti depuis plusieurs mois maintenant l'OS 2.0. Ça nous permet de personnaliser toutes les pages, que ce soit la page d'accueil, mais pas seulement, aussi les pages produits, les pages classiques, les différentes pages d'annexe. Tout comme si c'était la page d'accueil. Par exemple, on veut pouvoir ajouter une section dans la page produit. Avant, il fallait passer par le code ou fallait espérer avoir un thème qui avait une telle template. Maintenant, il suffit de tout simplement ajouter une section. On peut maintenant dupliquer des sections, dupliquer des blocs. Enfin, tout ça, c'est des nouvelles fonctionnalités que Shopify implémente, a implémenté et continuera d'implémenter dans le futur parce que c'est super bien. Shopify sont vraiment à l'écoute de tous les utilisateurs et malheureusement, beaucoup de thèmes ne suivent pas la cadence des mises à jour qui, il faut le dire, est très élevée de Shopify. Nous, c'est vraiment un point sur lequel on a beaucoup insisté. Et surtout, là, tu n'as pas, par exemple, une grosse nouveauté, c'est les palettes de couleurs sur Shopify. Oui, il y a quasiment aucun thème qui a ça, et on s'est aussi focus là-dessus parce que ça permet de faciliter l'utilisation du thème, et c'est le premier point, enfin le prochain point, je veux dire, c'est les thèmes qui sont pas forcément intuitifs. Parce que peut-être on fait encore un peu de e-commerce, mais on fait aussi beaucoup de création de boutiques pour des entreprises. Et puis du coup, on passe par Shopify et on remarque, on utilise des thèmes différents que le Storytime et on voit que des fois c'est très compliqué à prendre en main. Savoir où est-ce qu'il y a ce paramètre, où est-ce qu'il y a ça, et des fois on s'en sort pas. Et le dernier point qui est quand même très important, c'est des thèmes avec des tutos. Généralement, il y a des thèmes avec des docs en anglais qui sont pas forcément très simples à lire. Il faut être habitué, la plupart du temps quand on est dev, on a un peu plus l'habitude de lire des docs. Mais pour un utilisateur, on va dire lambda, c'est quand même plus compliqué. Donc beaucoup de thèmes n'ont pas de tuto clair. Les vidéos tutos sont aussi importants. Et on dit tout ça parce que nous, on a été e-commerçants, on est toujours e-commerçants. Et on sait que tous ces problèmes-là sont très importants. Et on essaye justement de régler tout ça pour vraiment créer un produit final
qui va être incroyable, que tout le monde pourrait utiliser. Et la preuve à ça, c'est qu'on a créé une chaîne YouTube dédiée, une sorte de chaîne secondaire, dédiée exclusivement au Storytime, où là, minimum une vidéo par semaine sur l'explication d'une section, l'explication d'une fonctionnalité, montrer des personnalisations de boutiques, montrer des exemples de boutiques. Et ça, c'est des vidéos qu'on fait, entre guillemets, en plus, gratuitement, bien sûr, qui sont accessibles à tout le monde. Il faudra pas hésiter à suivre la chaîne. Voilà. En tout cas, on est parti d'une feuille blanche, clairement, on a repris tout le thème à zéro, on a fait un Notion où il y avait exactement toutes les fonctionnalités qu'il y avait dans le Storytime Alpha, des fonctionnalités qu'on a prises un petit peu dans différents thèmes qui étaient bien, mais qu'un thème ne les regroupe pas toutes. Donc en tout cas, nous, on les a toutes regroupées aussi de certains sites de marques, de très beaux sites de marques. À chaque fois, on a pris les meilleures fonctionnalités, on a essayé de les implémenter, on les a implémentées dans le thème de la meilleure des manières pour que ce soit à la fois avec beaucoup de personnalisation possible et en même temps très intuitif, très simple de personnaliser son site et de créer une belle boutique de marque. Et donc tout ça, on a pu le faire, on a pu le regrouper dans un même thème. Là, on a un peu terminé sur, vas-y, parler un petit peu du thème et qu'est-ce qu'on a essayé d'apporter, qu'est-ce qu'il y aura. Et concrètement, là, on va passer sur l'ordinateur et on va voir tout ça en détail. C'est parti. C'est parti. On rentre directement dans le vif du sujet. Voici le tout nouvel espace membre du Storytime. Il faut savoir qu'avant on utilisait le logiciel ClickFunnels, pour ceux qui connaissent, un logiciel que beaucoup de personnes utilisent, qui coûte assez cher tous les mois. Donc nous, on a tenu, ça nous tenait à cœur de créer un truc sur mesure, personnalisé, de 1 pour qu'on évite de payer des 100 et des 1000 tous les mois, et surtout de 2 pour qu'on ait beaucoup plus de possibilités de personnalisation. Là, c'est un truc 100% fait maison. C'est nous qui avons créé le serveur, c'est nous qui avons créé tout, et ça nous permet en fait d'avoir beaucoup de personnalisation. Donc là, par exemple, on a créé un compte test avec 2 boutiques de test. Vous vous en doutez, ce ne sont pas des vraies boutiques, mais en tout cas, c'est comme ça que vos boutiques vont apparaître. Mais on peut déjà remarquer quelques petits trucs intéressants, c'est les visites du jour et les classements. Alors ça, on est au début, il n'y a encore personne qui a le thème, donc il n'y aura pas de classement intéressant à montrer. Mais voilà, on peut voir combien de visites ont les autres utilisateurs. Comme ça va peut-être vous motiver à faire toujours plus et puis à vous dépasser. C'est clair. Ce qu'il faut savoir, c'est que les autres ne voient pas votre boutique et vous ne voyez pas les boutiques des autres. Vous voyez juste les vôtres, parce que voilà, c'est les vôtres, il faut bien voir où est-ce que vous vous situez. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment sympa comme fonctionnalité, moi j'ai beaucoup aimé. Après, quand on descend, donc on a les vidéos les plus récentes donc de la chaîne New Story que vous êtes en train de regarder et à laquelle j'espère vous êtes abonné. Et bien sûr la chaîne Storytime également, abonné. Et puis après, quand on descend encore, je vais m'arrêter là parce qu'après ce sont uniquement des contenus réservés aux membres qui ont atteint un certain grade. Ouais, qui ont atteint un certain grade. Et parce ça, j'allais dire ça, vous le verrez une fois que vous serez sur l'espace membre. C'est clair. On vous laisse découvrir tout ça une fois que vous avez pris l'essai gratuit du thème. C'est clair. Et par rapport au grade, on en reparlera en fin de vidéo. Après, quand on vient ici, on a un aperçu plus détaillé sur toutes les boutiques connectées. Il faut savoir que si maintenant vous faites du testing par exemple, oups, tu vas acheter une Tesla? Ouais. Il faut savoir que bien sûr, quand on va créer de nouvelles boutiques, soit pour du testing ou des nouvelles boutiques supplémentaires, on peut les ajouter directement ici, on tape le nom, l'URL, on enregistre. À ce moment-là, il y a une nouvelle boutique qui s'enregistre et le thème s'active. Il faut savoir qu'on a poussé énormément la sécurité du thème, tant pour l'utilisateur, donc vous allez éviter d'être piraté, vous allez éviter d'avoir plein de soucis comme ça, il n'y a aucun bug dans la console, vous savez la console de développement sur Google, il y a beaucoup de thèmes où il y a énormément de bugs dessus, nous on a vraiment tenu à ce que toute la console soit propre, donc ça veut dire que le thème est optimisé, le code est optimisé, et on va avoir des preuves juste après ici avec le GTmetrix et le PageSpeed qui va être incroyable, c'est du poulet brisé, c'est légendaire. Et puis après, donc on a encore une fois le classement avec les visites d'aujourd'hui, les visites depuis toujours. Et j'allais dire, juste comme on peut le voir, pour installer une boutique, c'est très simple, il suffit juste de mettre le nom, on peut mettre ce qu'on veut, et l'URL, donc avec juste l'URL visible qui est sur le site, donc c'est ça. Le nom de la marque.com ou .fr. Par exemple, si votre boutique c'est monpetitchien.fr, ici vous mettez mon petit chien, et là vous mettez monpetitchien.fr, et le thème sera directement actif. Ensuite, on a la page installée, donc là c'est vraiment une étape, installation facile en 3 étapes. L'étape 1, télécharge la dernière version, ensuite on importe. Ensuite, en fait, chaque étape, et ça permettra directement d'installer son thème sur sa boutique. Donc après il y aura les tutoriels, bon, on va pas tout voir, mais il y a les classements, bon pour l'instant il n'y a encore rien, c'est normal. Mais je te propose de passer directement à la suite, au thème en soi. Au thème en soi, à quoi ressemble le thème. Je pense que c'est la partie qui intéresse le plus. Le Silis 2.0.0, donc là il faut savoir que Silis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est notre boutique de démonstration. C'est le de base que tout le monde connaît. C'est ça, a priori, c'est celle qu'on met toujours en avant, que tout le monde connaît. Donc là on a directement la bannière, une petite bannière assez sympathique,
avec ce qu'on appelle une bannière dynamique, avec quelques slides qui montent comme ça. Et bien sûr, tout est modifiable. Bien sûr, oui, tout est modifiable. Ici, quand on va dans le titre de la bannière, on a directement les slides ici, il suffit de les séparer avec une petite virgule, on peut les disable, on peut les enable, ça c'est comme on veut. Il faut savoir que là, mon thème est en anglais, mais si maintenant je fais juste une petite manip et que je reviens dans quelques secondes, c'est bon, j'ai mis mon compte Shopify en français qui de base était en anglais, donc je l'ai mis en français et là on voit que toutes les traductions ont été faites en français et en anglais bien sûr. Donc là encore une fois c'est aussi un bel avantage. Ensuite on a une section qu'on appelle marquis, donc la marquis c'est tout simplement une petite phrase défilante comme ça. Quand on descend on voit qu'il y a les petites animations. Les animations c'est assez sympa, quand on va dans la section ici, on descend dans la section, on voit qu'on a différents paramètres, on en a plusieurs, et là on a le type, le style de l'animation. Donc quand on va choisir une autre animation, on voit directement le rendu. Par exemple zoom avant je l'aime bien aussi, il est assez sympa. On garde par défaut le fondu vers le haut, mais à vous de pouvoir les utiliser comme vous voulez. Il y a tout de suite un truc en fait que j'aimerais vous montrer, c'est le système de couleurs. Théo en a parlé au début de vidéo, la palette de couleurs c'est sorti littéralement il y a 2 semaines au moment où on tourne cette vidéo, donc on a dû l'implémenter en dernière minute limite avant que ça sorte. On l'a implémenté en dernière minute, on a fait tous les tests pour voir si ça fonctionnait et tout. Donc en fait le système de palette de couleurs il fonctionne comme ça avec différents nuanciers. En français en tout cas. Donc on a le nuancier de base où là on a le fond blanc du site avec la couleur des titres, la couleur des textes, l'arrière-plan secondaire. Si maintenant on veut mettre un dégradé à certains endroits on peut également. Et enfin les petites les couleurs d'accent, voilà, les couleurs qui se détachent, les couleurs de la marque. C'est ça. Donc en général là il faut mettre des trucs qui peps un petit peu mais toujours dans l'esprit de la marque. Nous, on a un truc assez sobre, assez entre guillemets luxueux sur Silice, donc c'est pour ça qu'on a mis des couleurs quand même qui restent dans l'esprit de la marque sans trop s'extravaguer. Mais on peut créer plusieurs nuanciers comme ça. Avec des arrière-plans différents, des couleurs différentes si on veut. Bien sûr. Au lieu de mettre un fond blanc avec une écriture noire, on peut faire l'inverse par exemple. C'est clair. Pour simplifier. Et en fait, l'avantage de ce nuancier-là, c'est que maintenant, lorsque vous allez dans une section, donc par exemple, reprenons toujours notre image avec texte, ici vous allez descendre, et là vous avez encore une fois palette de couleurs. On voit que cette section-là, l'image avec texte, utilise le nuancier 1. Si maintenant on fait changer, je veux le nuancier 2, en fait toutes les couleurs vont changer. Si je veux le nuancier 3, automatiquement le texte, les boutons, les petites coches, les bordures également, tout va être automatiquement updaté. Ouais, ça va être changé et ça restera cohérent. Et ça, c'est vraiment le plus important parce qu'on voit beaucoup de personnes faire un peu n'importe quoi avec les couleurs. Et là, c'est vraiment une manière d'être sûr et certain d'avoir quelque chose qui marche super bien. C'est clair. Et ce qu'on a même pensé à faire dans un futur assez proche, c'est de créer un générateur de palette de couleurs. Alors, à partir d'une couleur principale ou une couleur secondaire, vous allez pouvoir créer directement un générateur. Ça, il faut encore qu'on le développe, mais clairement, ça peut être quelque chose d'assez qui va venir dans le futur proche. Je veux juste noter que là, du coup, bon, c'est pas, on a un séparateur juste au-dessus. Donc on va voir aussi les séparateurs qui sont très sympas. Beaucoup de personnes vont les utiliser, je pense. Mais là, bon, on n'a pas adapté, donc c'est normal que ça paraisse un peu bizarre. Mais en tout cas, le changement de couleur est incroyable. Mais du coup, en vrai, on peut mettre un séparateur en vrai. On va en mettre en bas parce qu'en haut, il y en a déjà un et puis ça fait déjà un peu bizarre. Mais on va en mettre un en bas. On va mettre les vagues. Et ça rend un truc comme ça. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup. On peut aussi les animer. Comme ça rend un peu mieux, enfin ça peut faire un petit effet de boutique qui est un peu plus vivante, qui est moins statique. C'est clair. Enfin, il y a déjà les animations qui aident beaucoup, mais animer encore plus les séparateurs, c'est incroyable. Et ça, en plus, ça fait pas ralentir le site vu comme c'est fait, parce que c'est avec des SVG. Voilà, j'allais y venir, c'est du SVG avec une simple règle CSS. Donc pour ceux qui s'y connaissent, savent très bien que ça ralentit pas du tout. Mais au contraire, tout est adapté aussi sur mobile, bien sûr. Quand on vient sur mobile, le séparateur prend aussi une bonne taille. Enfin, tout est adapté, de toute façon, vous le voyez, on vous montre en direct. Donc là, maintenant, je vais juste revenir à des choses un petit peu plus cohérentes. Et puis après, dans chaque section, il y a les espacements intérieurs haut, intérieur bas, sur mobile, sur desktop, bien sûr. On peut gérer les largeurs de sections. C'est clair. Donc on peut avoir un conteneur rétréci, on peut avoir une pleine page avec marge. Donc là, peu importe la largeur de votre site, ce sera toujours une pleine page, mais il y aura toujours une petite marge sur les côtés, ou alors vraiment on peut avoir une pleine page complète. Donc là, certains moments ça peut être pertinent, surtout par exemple pour une bannière, où là par exemple quand on va venir sur la bannière, effectivement c'est une pleine page, alors que si maintenant on avait mis avec marge, là il y aurait eu des petites marges sur le côté. Donc tout est super bien adapté à ce niveau-là, c'est vraiment super. Ok, quand on descend, on voit qu'on a une section, avant-après. Je vais juste revenir sur l'image texte au-dessus et remettre à un conteneur normal.
La section avant-après, elle est super pour montrer en avant-après, Je comme dirais son nom l'indique. que ça, c'est la section phare du Storytime. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Cette section, elle est appréciée par énormément de gens et elle est quasiment unique. Enfin, moi, personnellement, je l'ai quasiment pas vue sur On a été les premiers à l'implémenter sur un thème, c'est clair. On a été les premiers à l'implémenter sur un thème à grande échelle et ça fait son effet dans tous les cas. Même si l'intégralité des boutiques demain l'utilisent, genre ça fera toujours son effet. Tant que c'est pertinent, tant que les deux images collent, tant que c'est pas fait n'importe comment, franchement ça sera toujours un effet garanti. Comme visiblement les effets de cette marque. Après, on a une section bundle. Donc là, par exemple, vous aimez ces trois produits vont ensemble. Vous ajoutez le kit au panier. Et là, ça permet de voir un peu le panier qui est là, très chargé. Ouais, c'est très chargé. Mais on va un peu expliquer pourquoi on a tout ça. Et puis, bien sûr, on peut tout enlever, tout remettre. Enfin, c'est vraiment incroyable. Voilà, je te laisse continuer sur le panier. C'est clair, le panier, on a un premier module actuellement qui est activé, c'est le module timer. Ensuite, on a la livraison gratuite aussi. Donc, si là, je supprime quelques produits, tac. T'avais un gros panier. Ouais, j'avais un gros panier, j'avais fait quelques tests avant, c'était un gros panier. Et puis là, on voit du coup que le total, il est à 44,70. Il faut que savoir, dans les paramètres, on a paramétré un total à 60 € pour avoir la livraison gratuite. Donc là, on voit bien que 60 moins 44,70, ça fait bien 15,30. Et du coup, on a la petite barre qui s'ajuste automatiquement. Et là, on a un excellent combo pour augmenter et le panier moyen et la conversion. C'est-à-dire qu'on a la livraison gratuite qui pousse justement à payer plus. Et d'un autre côté, on a la trousse à maquillage en upsell en un clic. C'est ça. On clique juste une fois et ça ajoute automatiquement dans le panier. Et ça, bon là, en l'occurrence, les prix sont un peu mal calculés sur Silice. Mais si on fait ça bien, et voilà, ça peut atteindre la livraison gratuite et ça peut encourager l'achat et puis l'achat de paniers plus chers. Donc vraiment, c'est incroyable. Enfin, personnellement, moi, je kiffe. T'aimes beaucoup, toi? Ouais, j'aime beaucoup. Enfin, pour la conversion, c'est incroyable. C'est clair. Après, bien sûr, on peut modifier aussi le footer du panier. Si on n'a pas envie d'afficher le sous-total, pas envie d'afficher les économies, il suffit de les décocher. Et puis après, il y aura juste le total. Épurera un peu le panier pour ceux qui ne font pas forcément de promotion. Bien sûr. Tout se passe dans les theme settings à ce moment-là. Donc, tac, on descend. Et puis là, on voit le panier. Donc déjà, on a différents types de paniers. Donc, on a le tiroir, comme on l'a vu là maintenant. On a page et notification pop-up. Ensuite, quand on descend, on peut activer les notes de la commande. On a différents styles pour les modules aussi. Tous les modules, on peut les aligner. Donc là, on voit très bien qu'ils sont alignés au centre. On peut les aligner à gauche, à droite. On a beaucoup de questions ici. Est-ce que le thème peut être compatible avec des langues, par exemple la langue arabe qui se lit de droite à gauche? Et là, en l'occurrence, c'est pour ça qu'on a tenu à ce que chaque élément puisse être aligné à droite aussi. Comme ça sera cohérent aussi avec cette langue. Même si ça concerne un petit groupe de personnes, au moins, ils seront contents. La palette de couleurs, donc là on voit très bien que pour le timer, en l'occurrence le compte à rebours, on utilise le nuancier 4, c'est pour ça qu'il y a ces couleurs. En fait, les nuanciers, les palettes de couleurs, c'est incroyable. C'est utilisé partout. Et si maintenant on a envie de changer un truc, il suffit de faire Edit. Et là, à ce moment-là, on a directement la palette à éditer. Si maintenant on a envie d'en créer une, il suffit de cliquer ici sur Theme Settings. Et là, après, on remonte et on a les couleurs et il suffit de créer un nouveau scheme, donc un nouveau nuancier. Et on peut en plus en créer autant qu'on veut, il me semble. C'est ça. Après, faut pas abuser non plus. Je pense que là, en 4-5 grand max, c'est vraiment un grand max. C'est très bien. Mais en tout cas, on peut modifier. De toute façon, on le voit en général, ce qu'on conseille toujours d'avoir un fond blanc, ensuite un fond un petit peu plus secondaire, un fond plus foncé pour mettre en avant par exemple le footer, tout en bas de page en général, et un fond d'accent pour ce genre de petites sections, enfin de petits modules, qui peut être super intéressant. Après, on peut avoir plus de nuanciers, mais c'est à doser. Quand on descend dans le panier, on était dans le panier juste avant, on a la livraison gratuite aussi, on a des textes marketing. Donc si je fais afficher les textes marketing ici, là ça fera vraiment un panier chargé, on vous déconseille, mais juste pour vous montrer. À ce moment-là, ici, on a activé le format slider, on peut aussi modifier la liste à puces, à ce moment-là, il y aura simplement une liste à puces. Modifie bien sûr le nuancier encore une fois. Et là, en upsell, on a soit un produit, comme c'est le cas ici, la trousse de maquillage, soit carrément la collection. Là par contre, c'est le summum du panier overbooké là. Directement la collection à mettre juste ici, c'est la collection. Là par exemple, on met la collection kit. Tac.
on ouvre le panier, et là on a directement la collection. Donc là vraiment, sur mobile ça va être infernal parce qu'on verra même plus les produits tellement qu'il y a d'éléments, mais comme ça vous voyez vraiment tout ce qui est possible de mettre dans le panier. Après c'est à vous de choisir, c'est à vous de faire des A/B testing, à vous de faire du test pour savoir qu'est-ce qui convertit le mieux. Voilà par rapport au panier. Après il y a encore une dernière section que je vais vous montrer après. De toute façon vous allez voir sur la page de présentation du thème et sur les différentes vidéos, sur la chaîne Storythème, sur la chaîne New Story aussi. De toute façon là, si vous regardez cette vidéo à sa sortie, ce n'est qu'une première vidéo parmi une longue série qui va continuer toutes les semaines comme on a dit, avec des vidéos plus qualitatives, donc n'hésitez pas à vous abonner encore une fois. Cette section reviews, elle me tient à cœur, elle nous tient à cœur parce qu'elle est super intéressante, elle est super optimisée pour montrer ses avis. Là par exemple, j'ai ajouté un bloc vidéo avec une vidéo et là je peux play la vidéo, tac, juste ici, et là à ce moment-là il y aura la vidéo qui se plaira. Genre, bien sûr il faut mettre des vidéos adaptées. Des vidéos d'avis et des trucs comme ça. Voilà, des vidéos, par exemple si vous faites des placements influenceurs, là ça peut être super puissant. Après pour les placements influenceurs en story, il y a aussi la section story, je la montrerai pas là, mais la section story c'est du poulet brisé également. C'est trop bien, c'est des petites bulles en fait, ça reprend le format story d'Instagram et de beaucoup d'autres réseaux. Et en soi c'est super, Mais du coup, on va pas tout montrer parce qu'il y a énormément de sections, la vidéo serait beaucoup trop longue. Ouais. Mais voilà, il y a énormément de choses, il y a les vidéos, il y a la timeline, exactement, il y a les icônes, l'image avant-après, bref. Il y a la liste de comparaison qui est incroyable, les partenaires, les tabs, tout est en fait c'est incroyable. Mais on va pas tout montrer parce que sinon la vidéo serait trop longue. Et puis, comme dit, on veut laisser découvrir parce que de toute façon, il y a un essai gratuit de 7 jours. Oui. Et ça, on va en parler juste maintenant. Avant de vous présenter le pricing du Storytime et comment l'obtenir, on va encore passer juste sur deux onglets, le GTmetrix et le PageSpeed. Il faut savoir, GTmetrix, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site très réputé pour pour connaître la rapidité de certains sites et tester la rapidité de certains sites pour savoir aussi ce qu'il y a à améliorer pour améliorer le SEO, les performances, l'accessibilité, plein de choses. Et on a fait les tests avec plusieurs thèmes et notamment avec la V2 du Storytime, c'est les meilleurs tests que j'ai jamais vus. Clairement, sur un Shopify, pas sur un Shopify, peu importe le type de site, c'est le meilleur résultat que j'ai jamais vu. Il faut savoir que là, ces tests-là, on l'a fait exactement avec la page d'accueil Silis actuelle, telle qu'on vous l'a présentée juste à l'instant. Donc avec des vidéos, avec la bannière dynamique, avec le marquis, avec les séparateurs, avec plein de choses. On ne s'est pas juste limité à mettre une bannière, une petite image, un petit texte pour essayer de maximiser ses performances et de tromper au final ses résultats. Parce que là, on a vraiment voulu faire une boutique qui peut potentiellement être la vôtre. Donc vraiment, ça, c'est des résultats que vous pouvez largement obtenir. Donc 100%, clairement, jamais vu. Jamais vu. Structure 96%, on frôle la perfection. Ouais. Ça charge ultra vite. Ça, pareil, il n'y a rien qui bloque le chargement. Ouais, c'est clair. Pour ceux qui nous croient pas, on peut actualiser. Hein. Encore une fois, si vous ne nous croyez vraiment pas, on n'a pas trompé les chiffres en les changeant sur le site. Donc vraiment, ça c'est incroyable. Et maintenant, PageSpeed aussi, voilà, on frôle pareil la perfection. On est à 97 en performance. Accessibilité 100%, c'est que c'est bien. Bonne pratique, pareil, le thème il a été codé depuis zéro avec un plus d'expérience par rapport, parce que ça fait quand même 3 ans, 4 ans qu'on sort le thème, donc qu'on travaille avec le Storytime et maintenant on sait ce qui est bien et ce qui est pas bien. Donc en termes de bonne pratique, on est parfait. C'est clair, et puis on s'est beaucoup formé. Hein. Attention, pendant 7 mois on fait ça à temps plein. C'est énorme. Donc pareil, et pour le SEO, parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent est-ce que le thème il est adapté pour le SEO. Tu les imites très bien. Sûrement, mais en tout cas voilà, là il y a la réponse, les chiffres sont là, 100% en SEO. Et clair. Pareil pour mobile, bon, la performance est de 57, c'est normal pour un Shopify, mais c'est énorme. C'est excellent sur mobile pour un Shopify. Il me semble que j'avais déjà vu que le maximum sur un Shopify en 30, mobile 40. Non, c'était vraiment le max. Max que tu peux avoir. C'est 60, je crois. Ouais, donc à ce moment-là, genre t'as une image, un texte. Oui, vraiment. Donc là, on se rapproche pareil de la perfection sur le mobile. Donc voilà, on reste accessibilité, bonne pratique, SEO. Voilà, on reste sur quasiment du 100%. Et c'est incroyable. D'ailleurs, là, ce petit 97 nous chagrine. À la prochaine image, il sera sûrement à 100. Ouais, c'est clair. Donc voilà, c'est vraiment le meilleur truc qu'on ait jamais créé. C'est le meilleur truc qu'on ait jamais créé, c'est le meilleur truc que vous allez jamais avoir. Et faites vos tests, hein. Si vous ne croyez pas, prenez silis.fr, faites les tests chez vous. Concrètement, ce sera la même chose, ou à peu de choses près. Donc vraiment, c'est incroyable. Je pense qu'on peut passer concrètement aux offres du Storytime, comment l'obtenir et à quel prix. Bon, maintenant c'est le moment fatidique. On va vous annoncer l'offre
qu'on fait pour ce story theme, pour ce lancement. C'est même pas une offre de lancement, c'est une offre qui sera tout le temps, qui durera dans le temps. Ouais. Donc on le rappelle, le story theme alpha, sa version précédente, était au prix de 50 € par mois la licence. Là, c'est pas 30% de réduction qu'on fait, c'est pas 50% de réduction qu'on fait, c'est plus de 80% quasiment de réduction et tout le temps. Ça serait pas juste le premier mois ou je sais pas quoi, c'est tout le temps. Vous le verrez sur la page de vente, mais vraiment le prix est vraiment minuscule par rapport au contenu que vous allez avoir avec ce story theme, ce truc incroyable parce que ça n'existe pas, des prix aussi peu chers, enfin des thèmes aussi peu chers pour ce prix-là. Même un prix, ça veut rien dire parce que généralement les thèmes qui sont chers, les plus chers généralement elles sont les moins bien. Donc là, voilà, on a la preuve d'un thème qui est incroyable. Et surtout accessible. Il faut savoir qu'avant on vendait la licence, la 3 licences, la 5 licences, la licence illimitée. Là maintenant, le prix de la licence unique à l'époque, c'est le prix de notre licence illimitée actuelle. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la licence illimitée à moins de 50 € par mois. Voilà, c'est rien que ça, c'est drop de mic. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est incroyable, vraiment, les prix ont changé et surtout, il y aura des mises à jour régulièrement, donc du coup, ça vaut le coup de rester, parce que c'est rien, c'est même pas un McDo, c'est un menu McDo. C'est un menu McDo. C'est un menu McDo avec peut-être un wrap en plus, un petit. C'est le Netflix du e-com. Voilà, exactement. Vous pouvez voir sur la page de vente aussi, on a regroupé tous les avis Trustpilot. Donc Trustpilot, si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme où on peut mettre des avis vérifiés. Donc on a laissé des avis qui viennent de Trustpilot. On a nos avis de nos partenaires parce qu'on a aussi des partenaires avec qui on travaille et qui utilisent aussi le thème, qui font utiliser le thème à leurs clients tout simplement. Petite anecdote, l'un de nos partenaires, on a déjà avec lui à Paris l'autre jour, il faut savoir qu'il ne savait même pas que c'était nous qui avons fait le Storytime Alpha, mais il n'arrêtait pas d'en entendre parler parce que tous ses clients, 3/4 de ses clients l'utilisaient. Et à chaque fois, il le voyait un peu partout, mais il ne savait pas d'où ça venait. Il pensait que c'était un anglophone, je sais pas où, aux States, qui avait fait ça, alors que pas du tout, c'est nous. C'est juste que tout le monde l'utilise et peu de gens savent que ça vient de nous, alors qu'en fait, tout est maison. On n'a rien délégué sur cette V2, donc c'est pour ça c'est incroyable. On attend bien sûr de vos retours. Oui. Il faut savoir que c'est un thème qui a été codé à partir de 0. Il y aura certainement des choses à améliorer, certainement des choses à revoir, mais globalement, ça va être une première version de cette V2 incroyable et on attend énormément de vos retours. Il faut savoir qu'on fonctionne beaucoup avec la communauté, qu'on essaye de construire bien sûr sur Instagram, sur TikTok, sur les différents réseaux, sur YouTube, sur la chaîne secondaire, sur plein d'endroits différents et tout ça, on peut améliorer le thème grâce à vos retours sur tous ces réseaux. Donc faites-nous des retours si vous utilisez le thème et si vous ne l'utilisez pas, dites-nous pourquoi vous ne l'utilisez pas, qu'est-ce que vous aimeriez avoir sur le thème pour que vous passiez à l'action au final, pour que vous l'utilisiez. Et si on est moche, peut-être qu'on peut faire de la chirurgie esthétique. Je pense que tu as bien résumé la situation. Je veux juste ajouter que si jamais vous avez des propositions de mise à jour, de nouveautés, de fonctionnalités, on a créé une roadmap où déjà on note tout ce qu'on a prévu pour les prochaines mises à jour, les résolutions de bugs, les fonctionnalités, les mises à jour, etc. Et justement, il y aura un petit typeform, donc un petit questionnaire où vous pouvez répondre pour dire qu'est-ce que vous aimeriez ajouter. Donc voilà, c'était juste pour ajouter ça. Je pense qu'on peut faire un petit récap et se laisser là-dessus. Donc au niveau du thème, le thème ultra optimisé, vitesse de ouf, SEO de fou, prix vraiment pas cher intuitif, simple à utiliser, le meilleur sur le marché francophone et même sur le marché mondial parce que pour l'instant j'ai pas vu de thème mieux que ça et qui est aussi autant à l'écoute de ses utilisateurs avec bien sûr le support. C'est nous qui répondons au support. C'est nous deux. C'est nous deux. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous parler. On est toujours très ouverts et c'est vraiment incroyable. Donc on est vraiment encore une fois très heureux après tant de travail de vous annoncer cette sortie, cette mise à jour du thème. Oui, on l'a pas dit, petite cerise sur le gâteau, il y a un live chat dans l'espace membre et sur la page des présentations. Vous pouvez envoyer un message, on vous répondra si possible dans les 10 minutes qui suivent, à moins qu'on soit en train de dormir ou je sais pas quoi. Mais tant qu'on peut le faire, tant qu'on a la notification sur la montre, sur le téléphone, on vous répondra directement. Donc, en tout cas pour nous c'était vraiment un plaisir, on est très fiers, on a beaucoup évolué, ça nous a appris plein de choses et je pense qu'on va beaucoup en parler soit sur TikTok ou soit, alors je tease peut-être un peu mais on a peut-être des envies de faire un podcast, ça serait sympa d'en parler là-dessus. On a le matos en tout cas. Oui, on a tout ce qu'il faut, donc voilà. Si jamais, donc pour le Storytime, il y aura le lien dans la description, vous serez guidé de toute façon, la page de vente, vous verrez à la fin, vous prenez ce qui vous convient et puis comme dit, il y a 7 jours d'essai gratuits. 7 jours d'essai gratuits pour tester le thème, le prendre en main. De toute façon, en 7 jours, on peut faire une boutique facilement avec le Storytime jusqu'à la prochaine fois, c'est-à-dire la semaine prochaine, si tout se passe bien. Normalement. Portez-vous bien, travaillez bien et croyez en vos rêves. Ciao. Salut. Putain, ça faisait longtemps que je ne l'ai pas dit celle-là.
Les fins sont toujours médiocres. C'est pas grave. Et ça, je le laisserai à la fin. Ouais. Et ça aussi.